Bonjour à tous. Mon nom c'est Nicolas et puis aujourd'hui au balado-diffusion intitulé En attendant d'avoir une job. On est en direct de l'école secondaire Louis Trichet pour l'édition spéciale scolaire. Ma première invitée aujourd'hui en direct de Louis Trichet est Léla. Léla, comment ça va? Très bien, merci et vous? Ça va super bien, merci. Et premièrement, Léla, avant de commencer, je voulais te remercier de participer aujourd'hui au balado-diffusion. C'est rien, avec plaisir. Ah, c'est parfait. Comment s'est passée ta journée, Léla? Très bien, une journée assez normale, un peu stressante avec le contexte de la pandémie, comme tous les jours malheureusement, mais sinon ça va, comme d'habitude. Ok. Puis c'est quelle matière t'as eu ce matin? J'ai eu espagnol et mathématiques. Oh, comment estás, Léla? Bien, y usted? Ah, muy bien. C'est tout ce que je peux dire, les amis. Fait on va continuer. C'est bon. Et puis, t'aimes-tu ça, le cours d'espagnol? Honnêtement, pas trop, non. Non? Pour être honnête, pas trop, non. Et puis, c'est quoi ta matière préférée à l'école et pourquoi? Cette année, j'ai pas vraiment de matière préférée. Franchement, on avait un cours intitulé Santé. C'était un cours que j'aimais beaucoup parce que c'est très intéressant en fait. On avait fait secourisme, nutrition, on a étudié sur le cancer. C'était vraiment très intéressant. Ah, wow, ça a l'air vraiment intéressant comme Oui, cours. Ah, extrêmement intéressant. D'ailleurs, j'aurais aimé que le cours soit resté cette année aussi, malheureusement. Une année. Peut-être tu disais ça au cégep? Oui, peut-être. Qui sait. Excellent. Pourquoi pas. Et puis, durant le premier confinement, OK, qu'est-ce que tu as trouvé de difficile? La routine. Franchement, la routine de se réveiller tous les jours, ne pas savoir quoi faire, attendre juste le moment de dormir, dormir, manger, dormir, s'entraîner comme on peut, le manque de motivation, de détermination, de persévérance, ne pas savoir quoi faire. Les journées deviennent monotones et c'est là où ça devient difficile. OK. Et puis, quelle solution tu as trouvé pour remédier à ce problème? Qu'est-ce que tu as fait pour être capable de dire, c'est comme si c'est la routine, qu'est-ce que je peux faire pour briser un peu cette routine-là? Essayer de m'occuper au maximum, malgré le confinement. Comme j'ai dit, s'entraîner par exemple. Moi, j'aime bien tout ce qui est cosmétique, beauté, soins, tout ça. OK. Donc, c'est ça, passer le temps au maximum. Des fois, regarder un film en famille aussi, pourquoi pas. Une bonne idée. C'est tout. Pour ceux qui auraient nous écouter, c'est pour vous laisser savoir, je suis vraiment dans une école, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Vas-y, Ouais. continue, Léla. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. S'occuper au maximum avec tout. Le sport, ça aide beaucoup. Hein. Sortir courir quand la température est bonne. Même s'entraîner dans sa chambre. Profiter du moment avec sa famille, si on peut. Cuisiner aussi, pourquoi pas. La pâtisserie, j'aime bien, moi. Ah, c'est excellent. Moi aussi, j'aime les pâtisseries. C'est ça, vraiment s'occuper au maximum avec ce qu'on a, avec les moyens du bord. OK. Et puis, tu sais, moi, durant le premier confinement, j'ai appris à tricoter. J'ai vraiment appris à tricoter. Waouh! Alors, toi, as-tu découvert des nouveaux talents durant le confinement? Mon cardio s'est amélioré, mais T'as couru heureusement, alors, beaucoup, oui, c'est ça. OK. À l'aube, le matin, quand il commence à faire chaud. D'ailleurs, je vais refaire ça bientôt, enfin j'espère. Mais de nouveaux talents, franchement, non, je pense pas. Pas vraiment, non. Non, c'est tout OK, c'est parfait. Et puis, comme, tu sais, il y a beaucoup de monde qui nous écoute qui ne savent pas comment ça fonctionne. Tu sais, l'école secondaire, tout le monde a une idée de comment ça fonctionnait. Mhm, Puis là, avec la situation de la pandémie dans laquelle que nous vivons, c'est nouveau pour beaucoup de personnes. mhm. C'est incluant ma maman à moi qui est comme, je veux savoir qu'est-ce qu'ils font les jeunes maintenant à l'école secondaire. Mais toi, dis-moi, c'est quoi une journée typique maintenant à l'école avec toi pendant une semaine? Est-ce que tu vas à l'école tous les jours? Tu vas à l'école une fois par semaine? Comment ça fonctionne? Justement, alors, un jour c'est à l'école, en présentiel, un jour c'est en ligne. Donc à l'école, c'est une journée normale. Mais par contre, à la fin de la journée, tu prépares ta journée en ligne. Mhm. Tu t'es dit, j'ai cours dans ça et ça et ça et ça. Je dois prendre ces affaires-là, je dois faire ces devoirs-là. On se prépare mentalement parce que le rythme de en présentiel, en ligne, ça casse. Hein. C'est nouveau, justement, c'est ça la nouveauté. Franchement, c'est nouveau avec la routine, tout ça. La routine change complètement et c'est fatigant parce que c'est comme si on recommençait les lundis. À chaque fois, on commence recommencer un lundi, un lundi, un lundi. C'est vraiment un rythme particulier et comme vous avez dit, nouveau pour nous. Donc c'est ça. Mais sinon, les journées à l'école, c'est typique. Les journées à la maison, pour être honnête, on fout rien.
clairement. Qu'est-ce que tu veux dire? Y a rien à la maison que tu peux faire? Tu n'as pas des cours pendant ce temps-là? Justement, on suit les cours, mais personnellement, pour moi, c'est très difficile de se concentrer quand on est à la maison. On peut continuer à dormir, on peut manquer de concentration totalement. C'est pas comme à l'école. Ok. Vraiment pas comme à l'école. OK. Fait que si je comprends bien, est-ce que ça veut dire que toi, Léla, est-ce que tu aimes ça faire tes cours à distance? Mon côté fainéante, oui. Mon côté qui veut réussir sa vie, pas vraiment. OK, OK. Fait que toi si tu aurais à parler à nos dirigeants qui dirigent nos écoles, Mhm. ça serait quoi ta recommandation pour les dirigeants de notre province? Ma recommandation, Exact. ce serait de nous mettre, d'arrêter de changer de décision à chaque 2 semaines. De dire soit cours en ligne, soit à l'école. Mhm. Parce que ça commence à devenir très fatigant et très stressant. De vivre dans l'incertitude, des décisions gouvernementales qui peuvent changer du lendemain comme ça, sans s'y attendre du tout, quoi. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on choisisse entre cours en ligne ou cours à l'école. C'est pas un jour comme ça, un jour comme ça. Ça devient super... Mentalement, c'est fatigant. Mhm. C'est déstabilisant. Il n'y a plus aucune stabilité par rapport à avant. Et c'est ça qui fait que c'est vraiment fatigant mentalement. Donc c'est ça, c'est se décider au fait. OK. Parfait. Mais bonne réponse. Merci beaucoup. De rien. J'espère qu'il y a quelqu'un de nos dirigeants qui nous écoute en ce moment. On J'espère espère. aussi. Et puis, tu sais, on parle de la situation, c'est sûr et certain qu'il doit faire des décisions. On nous dit souvent d'être solidaire durant cette pandémie, durant Oui. la situation dans laquelle on nous dit tu sais, de serrer les coudes. Mais Oui. pour toi, Léla, qu'est-ce que ça veut dire la solidarité? Se soutenir, l'union. Oui, ok, ok. Comme par exemple, nous avons un groupe de classe sur Instagram. Mon groupe à moi, ma classe à moi. Mhm. Et on parle très souvent. On s'entraide, on se motive, on partage, on se plaint ensemble, on essaie de trouver des solutions. Même rien que le fait de se plaindre, ça aide beaucoup. Ok. Parce que c'est comme si on se confiait. On est tous dans le même cercle vicieux, Mhm. dans le même problème, dans la même histoire. Donc, en parler aux personnes, entre personnes concernées, ça aide beaucoup. Donc, il y a beaucoup de solidarité dans ça. Ok. Vraiment, je recommande aux élèves et aux étudiants de faire un groupe sur Instagram et d'être très actifs. Mais c'est, tu sais, probablement on parle d'être solidaire, ça c'est une excellente affaire, t'as raison, l'union, ça c'est excellent. Et puis j'aime vraiment l'idée de, tu sais, de faire un Instagram avec le monde avec qui t'es dans la classe. T'as raison, ça doit aider, si quelqu'un se sent pas bien, il peut en parler, il peut Exactement. dire c'est quelque ça. chose. Excellente solution à, tu sais, d'être solidaire ensemble. Et puis, oh, très belle initiative. C'est ça, oui. Mais tu sais, juste avant de te laisser, je voudrais savoir, c'est qui la personne qui t'inspire le plus, toi? La personne qui m'inspire le plus. Sur le plan Personnel, tout, vie, personnel n'importe quoi. ou... Honnêtement, ce serait mes parents. Tes parents. Mes parents, oui. Parce que ils sont très forts, hein. Mhm, Malgré toutes les difficultés qu'ils sont en train de vivre. mhm. Ils trouvent toujours le moyen de faire en sorte que je ne manque de rien et Mhm. que je sois heureuse. Et c'est ça, l'amour parental, je trouve. Très vrai. Très, Il très m'inspire beaucoup, oui. C'est bon ça, c'est bon ça. Ça veut dire que là, si on te dit, voudrais-tu saluer quelqu'un avant qu'on se quitte, on salue qui en ce moment? Bah, tout le monde déjà. Je salue tout le monde, vous Ah, et mais mes merci, parents merci. en Et particulier. les parents en particulier. Fait qu'on donne un gros shout-out aux parents à Léla. C'est Mais merci ça. Léla d'être venue aujourd'hui au balado Merci. diffusion. Et puis je te Merci souhaite une beaucoup. excellente journée. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Bye.